dans votre nouvelle séance de yoga de salon. Alors aujourd'hui, on va s'offrir une petite séance de yoga thérapeutique. Quelque chose qui goûte bon dans notre corps, dans notre tête. Alors comme à chaque séance, je vous suggère d'avoir votre petite débarbouillette pliée en quatre. Votre doudou, une couverture douce. Ben moi j'aime ça quand c'est doux. Alors assez grosse, parce que c'est le fun de l'utiliser comme coussin au besoin. Dans votre salon, ben, vous avez peut-être un coussin aussi. Moi, j'aime bien utiliser le coussin de dossier, de bras de mon divan en arrière de moi. Et sachez que vous pouvez toujours utiliser votre divan, hein? Pas besoin de s'asseoir au sol. Fait qu'aujourd'hui, on va s'offrir une séquence douce. Puis avant de faire quoi que ce soit, on va d'abord se déposer. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à entrer chez vous. Prenez le temps ici de sentir comment ça se passe en ce moment dans votre corps physique, dans votre état mental, peut-être même dans vos émotions. Amenez votre attention au niveau de vos pieds. Quelle que soit la position assise dans laquelle vous êtes, essayez de sentir vos pieds. Et montez votre attention à vos chevilles, juste pour sentir ici les chevilles. Montez maintenant votre attention le long des jambes jusqu'à vers vos genoux. Simplement pour sentir et percevoir vos genoux dans l'espace. Et montez votre attention de vos genoux vers vos hanches. Observez comment ça se passe de ce côté-là. Il y a peut-être un peu d'inconfort assis au sol. Et essayez de sentir le poids de votre corps déposé sur votre accessoire, soit sur votre couverture, votre coussin, sur le sol, sur le divan. Sentez vos fesses, le poids de vos fesses et de tout le haut du corps. Montez votre attention au niveau du dos, au niveau du ventre. Et essayez de percevoir le mouvement de votre respiration. Et observez qu'est-ce qui bouge en premier quand vous inspirez. Et maintenant, observez qu'est-ce qui bouge en premier quand vous expirez. Des petits mouvements dans le ventre, petits mouvements naturels de respiration sont parfaits tels qu'ils sont maintenant. Forcez rien. Montez maintenant votre attention en haut du dos, au niveau des épaules. Essayez de percevoir la position de la tête par rapport à vos épaules. Changez rien. Vous pouvez juste ressentir. Et maintenant que vous avez fait un petit scan corporel, prenez
le temps de ressentir maintenant comment ça se passe derrière vos yeux. Sans jugement, s'il vous plaît. Ne jugez pas ce qui se passe derrière vos yeux. Observez simplement avec curiosité, mais avec bienveillance, avec gentillesse, tendresse envers vous. Quel que soit ce qui se passe derrière vos yeux, dans votre tête, l'histoire. Et on va commencer tranquillement en ouvrant les yeux. Ramenez les paumes de main ensemble, prenez contact entre les pouces et le sternum. Namasté. On va commencer notre pratique sur le dos. Retirez les accessoires. On va se déposer sur le dos tout simplement. Maintenant qu'on vient de faire un petit scan assis, on va sentir maintenant comment on est sur le dos. Alors aujourd'hui, comme souvent dans les pratiques, je vais vous proposer d'inviter votre respiration dans votre ventre. Si vous avez de la difficulté à le sentir, mettez vos mains sur votre ventre. Et essayez de sentir qu'à chaque inspiration, vos mains bougent vers le haut, puis à chaque expiration, le ventre revient à sa place, les mains descendent. À l'inspire, le ventre se gonfle, les mains montent. À l'expire, le ventre se dégonfle, les mains descendent. Et gardez cette belle respiration abdominale. Rappelez-vous qu'à chaque fois que vous avez besoin de vous détendre, vous descendez votre respiration dans votre ventre. Ça devrait vous aider un petit peu. On va aller chercher notre genou droit. Venez croiser les mains par-dessus le tibia droit. Rien de difficile. Gardez la jambe gauche pliée. Et invitez encore une fois la respiration dans votre ventre. Et à chaque fois que vous expirez, quand votre ventre rentre, tirez légèrement sur le genou. Petit mouvement subtil, sans que ce soit trop exagéré. À l'inspire, mon ventre se gonfle, je laisse l'espace. Puis à l'expiration, petit mouvement subtil, je tire sur mon genou. À l'inspire, je vais laisser de l'espace entre mon ventre et ma cuisse pour que mon ventre se gonfle. Et à l'expire, petit mouvement. Le plus important ici, c'est de ne pas aller vite. Vraiment d'y aller avec la vitesse, la qualité de la respiration abdominale. Au bout de la prochaine expiration, faites juste glisser les mains derrière la cuisse. Amenez le fémur, si je peux dire, perpendiculaire au plancher. Et quand votre fémur est dans vos mains, mes bras sont allongés, allongez la jambe vers le plafond. C'est possible ici que votre jambe ne soit pas droite. Okay? C'est pas grave. Si elle est pliée, c'est pas grave. Okay? On va essayer, dans la mesure du possible, de l'allonger là où ça va. Et on va faire ici des mouvements de flex pointe avec le pied. Ah, c'est super, vous ne voyez pas mon pied. Hein? Bon, alors je vais descendre mon pied, puis je vais faire un mouvement flex pointe avec mon pied. Faites semblant que ma jambe est longue, fait que je le fais ici dans une jambe longue. Ah, on voit juste mes orteils. Grosso modo, c'est à peu près ça. Et on va faire une rotation ici de la cheville. Donc, si je le fais avec la jambe légèrement pliée, l'idée ici, c'est de tenir, c'est que mon fémur pousse dans mes mains.
OK? Fait que je fais ici une rotation de ma cheville dans un côté et de l'autre côté. Tout le reste de mon corps est stable. OK? C'est juste ma cheville qui bouge. Fait que si je le fais avec la jambe perpendiculaire au plancher, ça donne ceci. Ça ici, c'est une très belle façon de pomper la lymphe dans les jambes, faire descendre la lymphe dans les ganglions des aines, faire un petit ménage aussi. Alright. On va redescendre le genou, descendez le pied au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Allez chercher le genou gauche. Le plus important ici, c'est la respiration abdominale. Donc, quand j'inspire, je laisse mon ventre se gonfler. Je relâche un petit peu de la pression sur mon genou. Puis quand j'expire, quand mon ventre rentre, je tire légèrement sur mon genou. Donc, ça crée un petit mouvement de va-et-vient. Tout est dans la qualité ici de la respiration abdominale. Je ne suis pas du tout dans mes bras, pas dans mes épaules. Le mouvement de va-et-vient se crée naturellement avec la respiration abdominale. Au bout de la prochaine expiration, glissez les mains derrière la cuisse, poussez le fémur dans vos mains et allongez la jambe vers le plafond. Alors ici, sans nécessairement regarder ce que je fais, faites juste écouter parce que vous ne voyez pas mon pied. Regardez la jambe vers le plafond ou à quelque part qui va là. Si le genou est plié, ce n'est pas grave. Faites flex pointe avec le pied. Donc, pointe les orteils vers le plafond, pointe les orteils vers le nez. Okay. Orteils vers le plafond, orteils vers le nez. On continue comme ça. Et quand vous faites ce mouvement-là, essayez de sentir toutes les fascias. Moi, je le sens même derrière ma cuisse, là où je tiens ma cuisse. Je sens les mouvements des fascias en dessous de ma peau. Quand mon pied il flexe surtout, je sens que mes fascias montent en arrière de ma cuisse. C'est le fun de développer cette subtilité ici perceptive. Faites des rotations avec votre cheville dans un sens. Puis je vous dirais pas des rotations, pas un sprint de rotation de cheville. Allez-y dans le ressenti. On n'est pas dans le faire ici, on est dans vraiment ressentir ce qu'on fait. Faites des rotations dans l'autre direction. Tout le reste est stable. Alright, good. Et relâchez tranquillement. On va continuer ici, je vais me tourner, vous allez mieux voir. On va revenir à notre jambe droite. Je vais aller chercher ma jambe droite, le genou droit. Cette fois-ci, je vais tourner mon genou droit vers l'extérieur pour aller chercher ma cheville avec mon autre main. OK? Mon pied reste flex, les orteils vers le genou. Et ici, je vais promener mon genou de gauche à droite. Fait que je fais juste rouler la hanche dans mon socle. C'est plutôt intéressant ici pour garder la hanche huilée, justement. Amener la mobilité articulaire dans la hanche. Et la prochaine fois que mon genou va être vers l'extérieur, je vais le laisser là. Fait
que mon genou est vers l'extérieur. Avec la main du même côté, je vais aller chercher mon mollet. Puis je vais monter mon pied vers le plafond. Donc, je suis dans une position ici de demi-bébé content. Happy baby. Demi-bébé. Je vais rester ici pour quelques respirations. C'est une belle ouverture de la hanche. Rien de trop difficile. À chaque fois qu'on travaille au niveau du bassin, c'est une bonne idée d'amener sa respiration dans son ventre. On dégage un petit peu, on relâche les tensions au niveau du bas-ventre, ce qui va relâcher des tensions dans le bassin. Et je vais ramener mon pied tranquillement. Même chose de l'autre côté. Je vais chercher mon genou gauche. Avec ma main gauche, j'ouvre mon genou gauche vers l'extérieur. Ma main droite vient chercher ma cheville. Et là, je fais juste balancer tout doucement. Allez voir ici quel genre d'amplitude il y a au niveau de la hanche. Sachez qu'à chaque fois, vous ramenez votre genou vers l'épaule opposée. Fait que là, ici, j'amène mon genou gauche vers mon épaule droite. J'étire un muscle dans la fesse qu'on appelle le piriforme. Ce muscle-là est collé au nerf sciatique et des fois, il va nous donner un genre de syndrome du nerf sciatique. On va avoir les mêmes symptômes qu'un problème de nerf sciatique. Mais ce n'est pas le nerf sciatique comme tel qui est affecté, c'est plutôt ce fameux muscle-là. Et la prochaine fois que mon genou est vers l'extérieur, je vais le laisser là, avec ma main gauche. Je vais simplement aller chercher mon mollet. Amène le pied vers le plafond. L'idée ici, c'est d'amener une ouverture. Vous aurez remarqué ici que je ne suis pas trop dans l'esthétique de la pose. Je suis vraiment dans le travail articulaire. Respirez dans votre ventre. Alright. Et je reviens ici dans ma posture de départ. Je vais revenir sur le côté. On va monter ici l'énergie le long de la colonne pour aller travailler le haut du corps. Donc, avant de commencer, je vais juste dire à ma colonne vertébrale que je m'en vais en haut. Donc, avec les mains de chaque côté, je vais m'offrir quelques mouvements qu'on appelle des essuie-glaces. Donc, inspirez ici avec moi. Expirez, laissez tomber les genoux du côté gauche, le visage du côté droit. Inspirez en montant les genoux et le nez. Et expirez, laissez tomber les genoux du côté droit, le visage du côté gauche. On continue une fois de chaque côté. Inspirez. Puis vous remarquez ici que les mouvements sont lents. Amenez de la lenteur. Faites l'éloge à la lenteur pour une fois. Ralentir. Pas facile. Puis une dernière fois de l'autre côté. Remontez ici les genoux. Cette fois-ci, on va aller allonger les bras vers le plafond. Okay? Vous avez l'option d'aller croiser les mains, garder les pouces et index longs, comme l'agent 007. Avec l'inspiration ici, je vais essayer d'aller toucher mes index au plafond. Donc, j'inspire, j'ouvre mes omoplates ici, puis je vais porter mes index haut, et à l'expiration, je redescends mes épaules. À l'inspiration, j'ouvre mes omoplates en montant mes index vers le plafond, et à l'expiration, je dépose. On continue comme ça pour quelques respirations. À l'inspire, je monte. À l'expire, je descends. À l'inspire, je monte. À l'expire, je descends. On
va y aller pour une dernière fois, tiens. À l'inspire, je monte. Et à l'expire, je descends. On va garder les bras vers le plafond. Je vais juste ouvrir mes mains ici. Okay? Donc, j'ai ma main droite au-dessus de l'épaule droite, la main gauche au-dessus de l'épaule gauche. On va se faire un petit massage avec le poids de nos bras. Donc, le but ici, c'est de garder les coudes barrés. Okay? Donc, j'y vais plus avec ma respiration. Je vais monter une épaule à la fois, puis je vais la laisser tomber. Ça fait du bien. Fait comme un petit massage. Fait que vous pouvez y aller aussi vite que vous voulez, aussi lentement que vous voulez. Moi, des fois, j'aime ça y aller plus vite. C'est une belle façon aussi ici de trouver de la mobilisation. Vous pouvez faire les deux en même temps. Je trouve ça moins intéressant. J'aime ça une à la fois. Alright. Quand vous avez trouvé que vous êtes fait un petit massage, ressentez. Descendez les doigts sur les épaules. Alors ici, avec l'inspiration, je vais coller mes coudes ensemble. À l'expiration, je vais laisser mes coudes rouler vers derrière, frôler le plancher, revenir sur mes flancs et venir se connecter ensemble. Ici, vous honorez vos épaules. Si vous avez des vieilles blessures, là, contournez vos bobos. Allez pas là où ça fait mal. Okay? On veut tout simplement, dans un mouvement très doux, créer ici de la lubrification dans l'articulation des épaules. Vous allez peut-être même sentir de la compensation ici. Si vous avez déjà eu une tendinite, bursite, n'importe quel hit dans une épaule. Okay, on va faire une dernière rotation comme ça. Ça, c'est un petit mouvement simple, mais ô combien délicieux. Et on va rouler dans l'autre sens. Okay? Puis on va essayer de sentir qu'est-ce qui nous retient ici. C'est quoi la différence? Gardez les yeux fermés, vraiment connectés aux sensations. Beau petit mouvement doux ici. Good. Puis un coup qu'on a fait ça, on va laisser nos bras tomber ici. Puis on va essayer de ressentir, voir si ça a laissé des traces. Tant au niveau du bassin qu'au niveau des épaules. Et on va se laisser rouler sur un côté, n'importe quel côté. Utilisez la main du haut pour vous remonter ici. Je vais vous montrer un petit mouvement qui est bien le fun aussi. On va finir avec ce petit mouvement-là. Frisez les orteils. On est à quatre pattes, j'ai les orteils frisés ici. Donc, je frise mes orteils et je vais porter mes fesses sur mes talons. Fait que je crée ici du poids pour étirer le fascia de mes pieds, le dessous de mes pieds. OK? Fait que quand j'ai trouvé la position ici, on sent que ça fait du bien. Pour certaines personnes, c'est vraiment inconfortable, ça. Et si c'est inconfortable, c'est une raison de plus pour pratiquer à plier les orteils. Si nos fascias sont trop durs, la plante du pied est trop raide, ça va créer plein de problèmes en haut, parce que nos pieds, c'est notre fondation, on s'entend? Fait qu'on va faire ce petit mouvement-là ici. Je vais monter à quatre pattes à l'inspiration. Et à l'expiration, fesses sur les talons, coude au plancher, front au plancher. À l'inspiration, quatre pattes. À l'expiration, fesses au talon, coude au plancher, front vers le plancher. Ça ira probablement pas. Inspirez, quatre pattes. Expirez, fesses au talon, coude au plancher, front vers le plancher. On continue, mais on va défriser nos orteils. Inspirez, quatre pattes. Défrise les orteils. Fesses au talon, coude au plancher,
front au plancher. Inspirez 4 pattes. Fesses au talon, coude au plancher, front au plancher. Inspirez et expirez. Une dernière fois. Inspirez et expirez. Restez ici, dans une posture de l'enfant. Si c'est accessible pour vous, venez porter le front au plancher, les mains à côté des pieds. Si le plancher est trop loin, allez chercher votre couverture, déposez la tête sur la couverture. Et on va profiter ici d'être dans cette position-là pour inviter la respiration au niveau des omoplates. Là où le médecin vous ausculte quand il veut écouter vos poumons. Quand vous avez trouvé cette respiration dorsale, si je peux dire, parce que toute votre ventre est écrasé sur vos cuisses, commencez à vous laisser rouler de droite à gauche. C'est une super façon de stimuler son système immunitaire qui est tout devant sur votre abdomen, au niveau du sternum. Là. C'est comme si on se faisait une caresse. C'est important des fois de se faire une caresse parce qu'on est important. Et on va sortir tranquillement de la posture. Glissez les mains sous les épaules. Remontez-vous. Comme Shavasana aujourd'hui, je vais vous proposer d'utiliser votre couverture. Et faites-vous un genre de petit traversier, mais pas trop épais. Si je roule mettons là que ma couverture est comme ça, elle est rectangulaire. Je vais la mettre dans ce sens-là. Et on va se payer la traite au plus en utilisant notre coussin ou notre oreiller sous les genoux. Donc, je vais garder ici mes fesses au sol. La petite, si je peux dire, le petit carré de ma couverture va venir au niveau de ma région lombaire. Je vais me descendre ici confortable. Fait que ma petite couverture, là, ça donne que mes deux omoplates sont de chaque côté de ma couverture. C'est comme juste parfait. Si vous n'avez pas de couverture de doudou, prenez une grosse serviette éponge. Installez-vous ici dans votre Shavasana. Et profitez. Profitez de ce doux moment d'arrêt. Essayez de ressentir ici les bienfaits d'avoir pris une petite demi-heure pour vous aujourd'hui. Quel privilège. Voyez ça comme un privilège de se déposer en Shavasana. Comme ça, en plein milieu de la journée. De prendre le temps de se faire du bien. Essayez de relâcher le plus possible tous les muscles. Essayez de ralentir. Si le hamster est encore très actif dans votre tête, pour vous aider à le ralentir,
Amenez toute votre attention et votre conscience au niveau du bas-ventre. Essayez de sentir uniquement le bas-ventre bouger avec chaque respiration. Juste le bas-ventre. Toute votre attention sur le bas-ventre qui bouge subtilement avec chaque respiration. Gardez ce Shavasana aussi longtemps que vous en avez besoin aujourd'hui. Quand vous serez prêt à en sortir, vous roulerez simplement sur le côté. En prenant une position fœtus très simple, prenez le temps ici de ressentir les effets de votre pratique dans votre corps physique, dans ce qui se passe derrière vos yeux. Et vous remontrez tranquillement quand vous serez prêt. Il n'y a pas d'urgence. Je vous remercie d'avoir pris le temps de vous faire du bien aujourd'hui. Je vous remercie pour vous. Namasté.